Je vous dis, soyez le bienvenu, Dominique de Villepin, vous si longtemps absent, bonjour. Les ministres des Affaires étrangères de l'Europe tiennent une réunion de crise à 14 h à Bruxelles et Laurent Fabius et ses collègues polonais et allemands viennent d'arriver à Kiev. Vous avez entendu avec moi tout à l'heure Laurent Fabius et Maxime Switek et Thomas Soto. Ils vont voir sur place les deux parties. Est-ce qu'il faut qu'ils se montrent place Maïdan à Kiev ? Tout doit être fait pour privilégier une solution politique. Le citoyen, évidemment, ne peut avoir que sa conscience qui se soulève, qui se révolte face à ce qui se passe place Maïdan. L'homme d'État, le responsable politique, ne doit pas, lui, se satisfaire d'un simple mouvement de conscience. Il a le devoir d'éviter ce qui se profile de plus en plus aujourd'hui encore, un nouveau bain de sang, et surtout une guerre civile. Donc c'est bien la priorité à la négociation politique, faire en sorte que l'opposition et le pouvoir puissent parler et vous voulez dire pas de geste symbolique ou trop fort. Vous dites pas de romantisme révolutionnaire sur le dos des Ukrainiens. La place des Européens n'est pas sur les barricades de Kiev. Alors où est leur place ? La place des Européens, et nous avons perdu 3 mois à laisser faire, à laisser se détériorer une crise. Il est temps de reprendre les choses. Notre place est d'éviter le scénario du pire. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le scénario du pire ? C'est d'abord le risque de glaciation, c'est ce que nous connaissons en Biélorussie. C'est ensuite le risque d'intervention russe, parce que ne nous y trompons pas, la Russie ne laissera pas faire une situation contraire à ses intérêts. C'est le scénario à la georgienne. Et puis, nous avons bien évidemment le risque de guerre civile, d'une guerre civile qui s'approfondira et qui nous ôtera toute possibilité d'avoir un dialogue à haut niveau parce qu'elle discréditera les élites des deux côtés. Reprenons les problèmes les uns après les autres. Vous dites, on entend reprocher à l'Europe sa responsabilité dans les morts d'Ukraine. Elle n'a pas agi. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? La diplomatie européenne a le devoir de se mobiliser pour prévenir les crises et essayer de proposer des solutions. Nous devons éviter aujourd'hui 2 pièges. Le premier, c'est des gestes qui seraient démesurés et romprait le dialogue avec le pouvoir ukrainien. Le deuxième, c'est d'oublier qu'une partie importante de la solution est à Moscou. Et nous devons faire en sorte, dans ce dialogue avec Moscou, que la meilleure des solutions possibles pour l'Ukraine, et placer l'Ukraine en situation de devoir choisir entre la Russie et l'Europe est absurde. L'Ukraine doit Pourquoi c'est absurde ? Qui aide financièrement le plus l'Ukraine, l'Europe ou Aujourd'hui, nous l'avons vu dans le cadre de la discussion sur l'accord d'association avec l'Europe, 600 millions d'euros sur la table. Poutine, de son côté, a mis 15 milliards de dollars, dont 3 milliards qui ont été versés, même si une partie correspond à des simples jeux d'écriture. Il est évident que l'Ukraine, aujourd'hui, doit entretenir des relations avec l'Europe et avec la Russie. Donc ne nous plaçons pas en situation d'un bras de fer entre les deux. Ce déchaînement infernal et interminable de haine et de mort déclenche une vague légitime d'émotions. Est-ce qu'il faut, comme Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner le suggère, quitter tout de suite les Jeux Olympiques de Sotchi ? Non, à l'évidence, ne mélangeons pas les choses. Soyons concentrés sur le seul objectif qui vaille. Une solution politique. Il vaut mieux un mauvais accord politique aujourd'hui qu'une situation qui sortirait de toute maîtrise et qui se détériorerait au point d'entrer dans une guerre civile, parce qu'alors il n'y aurait plus d'interlocuteur. La solution politique, elle se joue à 2 niveaux, à Kiev et peut-être ailleurs. Mais à Kiev, est-ce qu'il faut aller demander au président en place Yanukovych de s'en aller ? Mais je ne crois pas. Vous savez, tirons les leçons de l'histoire. Chaque fois que l'Occident a voulu jouer une politique de changement de régime, elle l'a fait en Irak, catastrophe. Elle l'a fait en Syrie, catastrophe. Elle l'a fait en Libye, catastrophe. Vous savez, ne mélangeons pas les choses. Si l'on veut penser au peuple, pensons d'abord à un accord politique, le meilleur accord possible, mais le moins mauvais possible. Politique, puisque les opposants se sont radicalisés et qu'ils tirent eux aussi sur les policiers. Justement, aujourd'hui l'enjeu, c'est d'éviter que les leaders de l'opposition ne soient discrédités et dépassés par les ultranationalistes. Aujourd'hui, nous avons M. Klitschko, nous avons l'ancien ministre de l'économie et nous avons le leader nationaliste de Svoboda. Faisons en sorte que ces opposants puissent conserver une crédibilité, une légitimité dans le dialogue et qu'ils puissent obtenir rapidement un accord sans être débordés par des opposants beaucoup plus radicaux. Alors, il y a des ministres qui sont en ce moment à Kiev
et qui va à Moscou, puisque vous dites que c'est là qu'est l'essentiel. Est-ce que ce matin, vous suggérez que messieurs Hollande, Barroso, Madame Angela Merkel aillent rencontrer à Moscou, au Kremlin, Vladimir Poutine? Alors d'abord, je veux saluer l'initiative européenne parce que je crois que le format qui a été choisi pour aller à Kiev est un bon format. C'est le format du triangle de Weimar, c'est la Pologne, c'est la France et c'est l'Allemagne. Trois pays qui sont bien placés pour faire ceci. À Moscou, l'Union européenne doit engager le dialogue avec la Russie au plus haut niveau possible. Est-ce que c'est une délégation de chefs d'État? Est-ce que c'est le président de la Commission et le président du Conseil européen? Mais un dialogue doit être engagé. Et ce dialogue, il doit dépasser le problème de l'Ukraine. Parce qu'il faut sortir de ce face-à-face avec la Russie pour offrir une perspective à la Russie. Aujourd'hui, la Russie est en train de se resserrer sur son aire à travers le projet d'union eurasienne, d'union économique des anciens pays qui restent de l'Union soviétique, et de se tourner tous les jours davantage vers l'Asie. L'Europe doit offrir un projet... elle va vers l'Asie, elle est coincée par les Japonais et les Chinois surtout. Mais c'est pour ça que l'Union européenne doit offrir un grand projet à la Russie, et ma conviction, c'est qu'il faut un pôle européen de développement et des sécurités avec la Russie, qui est seule susceptible de donner à Poutine une vraie perspective. Dominique de Villepin suggère donc d'aller discuter avec Poutine à Moscou. Et vous rentrez d'un voyage, vous, à Moscou. On retrouve les Russes pour résoudre à peu près toutes les crises internationales. La Syrie, la conférence de Genève a échoué. Est-ce qu'il faut négocier avec le régime de Bachar al-Assad ? Mais nous devons négocier avec le pouvoir en place dans le cadre d'un processus politique qui devra mener à l'éviction de Bachar el-Assad. Mais bien évidemment, aujourd'hui, le pouvoir en place a une légitimité. Il est soutenu par une partie des minorités du pays. Donc, le dialogue politique doit l'emporter. Et ne l'oublions pas, les progrès qui ont pu être faits sur la Syrie, notamment sur le désarmement chimique, les progrès qui ont pu être faits sur l'Iran à travers un accord intérimaire, et aujourd'hui la négociation a repris sur une perspective d'accord global sur l'Iran, eh bien, ils ont été faits avec la Russie. Donc, sortons de cette diabolisation, sortons de cette guerre froide dans laquelle nous sommes en train de nous installer, parce qu'il n'y a pas de solution politique, ni au Moyen-Orient, ni aujourd'hui en Ukraine, sans la Russie. Oui, Dominique de Villepin, mais vous connaissez le leitmotiv de l'argument moral. Dialoguer, mais avec ceux qui ont les mains propres. Bien sûr. Nous n'avons d'ailleurs pas toujours nous-mêmes les mains suffisamment propres. Donc quand on dénonce la corruption des autres, on ferait bien aussi de l'appliquer à soi-même. Il est très important dans ce domaine de penser au peuple d'abord. N'oublions pas, il s'agit du sang du peuple ukrainien. Alors on peut donner des leçons de morale, on peut avoir bonne conscience, mais ce sont les Ukrainiens qui meurent aujourd'hui sur la place Maïdan. Et il faut éviter la partition ou la fédération de l'Ukraine. Nous savons toujours que plus nous attendons, moins nous prenons de décisions, plus il y a de sang qui est versé, jusqu'au moment où la situation devient immaîtrisable et les drames, la guerre civile, inéluctable.